Le voyage du pardon, Séraphis B, premier tour. Canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 19 mai 2022. Chers frères de la belle planète Terre, je suis Séraphis B. C'est avec une grande joie et un cœur rayonnant que je participe une fois de plus à une marche avec vous. À chaque marche, à travers les 7 rayons, il y a une transformation, une élévation de vos âmes. Personne ne sera sans transformation, personne ne sera sans un changement. Ne dites jamais « il ne s'est rien passé, je n'ai rien vu, je n'ai rien pensé, je n'ai rien reçu ». La transformation se produit, le fait de voir, de sentir, d'entendre ou quoi que ce soit n'est qu'une nécessité pour que vos esprits croient que quelque chose s'est produit. La marche se fait avec vos âmes, pas avec vos esprits. Vos âmes sont en train d'être traitées. Ainsi, lorsque vous vous mettez en méditation, nous parlons à vos âmes, pas à vous. Bien sûr, nous devons faire tout ce rituel pour que vous vous arrêtiez un moment et que vous permettiez à vos âmes de se présenter à nous. Parce que votre conscience, à ce moment-là, est concentrée sur la méditation. Et c'est ce dont nous avons besoin. Ainsi, le fait que vous ne voyez pas, n'entendez pas, ne ressentez pas, ne comprenez pas, ne change rien de ce qui est fait à vos âmes. Cela a déjà été dit ici. Se souvenir de quoi? Se rappeler de quoi? Revivre cette scène, pour quoi faire? Pour recréer l'énergie qui a été dissoute. Je dirais donc que ceux qui ne voient pas, ne sentent pas, n'entendent pas sont en fait avantagés, car ils ne sauront même pas ce qui a été traité. Ceux qui sont conscients de ce qui est traité, c'est parce qu'ils ont besoin de le voir. Et pourquoi ont-ils besoin de le voir, de sentir ou d'entendre? Parce qu'il y a là une leçon, il y a là quelque chose qui se répète dans la vie présente. Alors observez tout ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu pendant la méditation. Si vous faites une méditation et qu'ensuite vous ne vous souvenez même pas de ce qui s'est passé, c'est parce que ce n'était pas une leçon à apprendre aujourd'hui. Elle a été oubliée exprès pour que votre esprit ne fasse plus de lien avec cette leçon. Elle a été déjà apprise. Maintenant, si vous vous souvenez, même si vous ne voulez pas vous souvenir, comprenez qu'il y a là une leçon, quelque chose à vivre dans cette vie-là, aujourd'hui. N'insistez donc pas sur le fait de ne pas vous souvenir, de vous voulez voir mais pas voir, ne pas vous entendre, vous ne voulez pas sentir, car c'est un signe que la leçon a été apprise. Sinon, comprenez ce que cette leçon signifie et c'est tout. Commencez à agir correctement dans votre vie actuelle sans vous souvenir de ce que vous avez fait pendant la méditation. Le but ici n'est pas de traiter vos esprits mais vos âmes. Et c'est ce que nous faisons en nettoyant vos âmes des actes contraires à la lumière commis dans votre voyage. Faites bien attention à ce que vous faites. Faites ce voyage avec beaucoup d'amour et avec engagement. Cela a déjà été dit, mais il est bon de le rappeler. Vous avez échoué un jour, vous devez recommencer depuis le début du tour. Pourquoi? Chaque jour, notre énergie vous entoure jusqu'à la prochaine méditation, soit environ 24 heures. Un peu plus peut-être ou un peu moins. Mais c'est comme si, à chaque méditation, cette énergie changeait de couleur. Maintenant, si vous avez échoué un jour, cette énergie se dissipe et rien n'est créé à nouveau. Vous devez donc recommencer à partir du rayon bleu. C'est comme si vous receviez un ensemble de vêtements sur le rayon bleu. Le jour suivant, cette tenue change de couleur et devient jaune. Le jour suivant, rose, ainsi de suite. Si vous manquez un jour, ce vêtement est parti, donc l'énergie du prochain maître ne vous engagera pas, ne donnera pas de traitement nécessaire à votre âme pour la journée. Peut-être pensez-vous que ce qui est fait dans la méditation est fait à ce moment-là et ensuite c'est terminé. Pas tout à fait. Tout se passe pendant un moment jusqu'à la prochaine méditation. Le nombre d'incarnations que vous avez eues depuis ce point du problème jusqu'à aujourd'hui. Dégager ce chemin n'est pas facile et ça n'est pas simple. Vous devez donc toujours porter ces vêtements car c'est eux qui font le traitement. Si vous avez échoué un jour, vous devez recommencer à partir du rayon bleu. Il n'y a pas d'autre moyen de continuer. Si vous voulez avancer, vous pouvez faire plusieurs méditations en une journée. Mais sachez que tout est traité en même temps. Ainsi, votre corps peut ne pas être capable d'absorber autant d'énergie à la fois. Quelle est donc la meilleure solution? C'est de ne pas se laisser aller à l'échec. C'est de ne pas échouer à tout moment. Faites-le quotidiennement. L'heure n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y ait environ 24 heures d'écart entre les deux. Prenez l'habitude de le faire toujours à la même heure, un peu plus, un peu moins. Et puis oui, ce tour, cette promenade à travers les 7 rayons sera terminée et cette phase sera définie en finissant par le rayon violet.
Nous ne faisons pas que marcher. Vous faites une marche sur les 7 rayons, où elle commence sur le rayon bleu et se termine sur le rayon violet, et la suivante recommence sur le rayon bleu. Il s'agit donc d'une boucle. Vous êtes dans un cercle où vous sortez d'un point et vous revenez au même point pour recommencer une nouvelle marche, une nouvelle boucle. L'engagement est donc très important. Vous devez vous engager à faire ce qu'il faut. Il n'y a pas d'engagement envers nous, comprenez-le. L'engagement est envers vos âmes. Il est d'aider vos âmes à faire de grands pas sur cette marche, sur cette route vers l'ascension.